Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce jeudi 13 juillet 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. On commence comme d'hab avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah écoutez, on en a beaucoup. On en a beaucoup. On me demande de les garder. Ben, on va les garder. Ok. Il y a une très bonne nouvelle là qui arrive pour vous au niveau de la matière. Une excellente nouvelle. Un déménagement peut-être. Quelque chose de très attendu. On vous dit c'est un grand oui. Il y a une très belle harmonie. Vous êtes soulagé. Vous êtes heureux. Alors, si vous n'avez pas de réponse concrète dans la journée, c'est possible. Ce que je sens, c'est qu'il y a une nouvelle. C'est pas obligé, c'est pas obligatoirement un déménagement, c'est ça ce que je veux dire. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une nouvelle pour vous qui va vous faire beaucoup de bien et qui, pour certains, va vous débloquer. On s'ouvre vers l'extérieur. Vous vous sentez bien, vous vous sentez soulagé. Quel est votre atout pour cette journée, les amis? Eh oui, on passe les prises de tête. On passe de la 5 à la 6 d'épée. Il y avait des conflits, que ce soit intérieur ou extérieur, et peut-être même les deux, ça va ensemble. Et là, on décide de dépasser ces conflits, d'avancer, de s'ouvrir, d'évoluer. Je vous sens rassuré. Je vous sens rassuré et beaucoup plus serein. Quel est votre défi, votre challenge pour cette journée? L'enracinement. Restez bien ancré. On vous demande d'y croire et aussi d'être patient. Parce que certes, la nouvelle est tombée, mais l'action, elle n'est pas pour tout de suite. Soyez patient et c'est vrai que là, il y a une zone de flou artistique où le mental peut proliférer et tout l'enjeu, ça va être d'arriver à rester le plus zen possible. Quelle est votre réussite? La lune et la 3 de coupe. Ok, vous allez avoir beaucoup de mal à rester zen. Vous allez aller dans les excès, dans beaucoup d'émotions, mais ce que je sens, et c'est la réussite, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous aider à vous recentrer, vous aider à vous écouter et vous aider à vous canaliser, tout simplement. On continue, on va aller voir le pro, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Attendez, on va ranger, j'ai changé un peu la façon de disposer. J'ai envie que vous voyiez les cartes. Moi, je les vois, je les ressens, mais vous, peut-être que vous avez envie de bien les voir. Allez, on y va. Les béliers. Oh, ben ça bouge. Ah ben là, il y a du gros changement au niveau pro. Gros changement et très positif, ce changement. Très positif. C'était ce que vous attendiez depuis longtemps. Donc, c'est peut-être une mutation, une augmentation. En tout cas, ça bouge. Et là, on voit bien, on a deux cartes qui parlent d'avancée. Hein. Alors, certes, ça parle de mouvement physique, mais ça peut être un mouvement dans l'énergie. En tout cas, ça va aller très vite. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? La 7 d'épée. Ah, vous êtes fatigué là de négocier. Il y a des négociations au boulot, ça vous épuise, vous en avez marre. Vous en avez marre de faire des ronds de jambes, vous en avez marre de faire attention à ce que vous dites. Je vous sens excédé. Excédé, fatigué et attention parce que c'est là où on peut partir en vrille, quoi. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? On a la mort et on a le lâcher prise. On arrête de se prendre la tête. C'est décidé. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, c'est ok. On arrête de se rendre malade, on arrête de se poser 1 milliard de questions. Stop. Vous êtes vraiment sur une nouvelle ère, c'est plus léger, c'est plus tranquille, c'est plus posé. Et vous allez rester dans cette dynamique. Voilà les amis. On continue, on va aller voir un message sentimental. On commence avec les célibataires. Allez, un petit message pour les béliers célibataires. On a l'instabilité, la fragilité. Vous avez beaucoup d'attentes en amour, beaucoup d'attentes. Ouais, j'ai le silence et l'attente qui vient de sortir. J'aime bien quand je dis un mot et qu'on a la carte qui correspond qui vient tout de suite après. Alors là, il est un peu plombé votre tirage, je vais pas vous mentir. Vous êtes dans l'attente d'une personne et ça vous déstabilise complètement. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est évidemment essayer de lâcher prise. Ça n'est pas simple. N'hésitez pas à vous faire aider. Mais là, ça a tendance ça va vous plomber la journée, cette attente. Les lions. Oh, dites donc, là, au niveau du cœur, les signes de feu, là, vous n'êtes pas bien. On a l'emprise, la manipulation et le travail. On le voit bien, hein.
Au boulot, vous êtes fatigué, ça va interférer sur le domaine sentimental, le domaine émotionnel. Je vous l'ai dit, vous en avez marre de négocier. La 7 d'épée parle de manipulation aussi, d'arrangement. Et ça vous gonfle. Ça vous gonfle à un point où ça va venir impacter tous les thèmes de votre vie. Donc pour vous, le sentimental, c'est pas du tout votre priorité. Votre priorité, c'est le travail et de sortir d'une emprise. Et alors, évidemment, ce qu'on va retrouver dans la matière, dans le travail, par exemple, dans la sphère professionnelle, les énergies qu'on retrouve sont très représentatives des énergies qu'on a dans notre vie, dans d'autres plans, sur d'autres thèmes, sur d'autres plans. Et c'est ça. Il y a de l'emprise dans le boulot, il y a des négociations, il y a des mensonges, il y a des ronds de jambes. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est la même chose dans le reste. Et ça va vous donner, pour certains, un déclencheur pour travailler tout ça. Et enfin, les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cadeau, la surprise, toi et moi. Oh, petite rencontre sympa là. C'est quelqu'un qui est probablement plus jeune que vous, c'est quelqu'un que vous n'aviez pas remarqué. On a une énergie d'immaturité, de fragilité, mais ça va beaucoup vous amuser. J'ai l'impression qu'il y a du flirt pour vous. On continue avec les couples. Allez, on y va. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le labyrinthe. Le pacte. On se pose des questions, on s'est engagé, on s'aime, mais ça n'est pas aussi simple que prévu. On est un peu perdu et on n'en voit pas le bout, je vais pas vous mentir. Beaucoup de questionnements et beaucoup d'interrogations sur la pérennité du couple. Les lions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a la triangulaire et la guérison. Ok. Il y a une énergie de trahison dans votre lien. Attention. Je dis pas que l'autre vous trompe. Pas du tout. Bien au contraire. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur qu'on vous mente. Vous avez peur toujours là de ces manipulations. Et j'ai l'impression que vous vous posez des questions sur le couple, sur les perturbations. Et en fait, vous allez travailler ça. Oh, punaise. Pardon pour le coup. Vous allez travailler ça. Et vous allez vous libérer de cette peur de la tromperie. C'est très beau ça. Et on termine avec les Sagittaires en couple. On a le nom. Le nom sur le break. Ok. Et l'illusion. Ok. Vous avez l'impression que votre autre prend ses distances. On vous dit non, pas du tout. Ce sont tes peurs qui te font dire ça, qui te font ressentir ça. On vous invite vraiment à essayer de lâcher prise et à vous recentrer sur vous finalement. En fait, j'ai cette sensation que vous n'allez pas super bien et plutôt que de vous occuper de vous, vous allez trouver un os à ronger et l'os à ronger, c'est le couple. Et votre mental va vous faire trouver le premier truc le plus facile pour bien que vous puissiez vous prendre la tête. Voilà les amis, courage, je vous fais des bisous et n'hésitez pas, letarotdemalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on continue avec vous pour ce jeudi 13 juillet. J'espère que vous allez bien les amis. On va aller voir votre énergie principale. On avance. L'avenir c'est devant. Là, on s'est libéré, on est déterminé. Ce qui vous bloquait ne vous bloque plus. Exactement. Vous aviez des doutes. Vous aviez des doutes par rapport à une situation et vous connaissez la vérité, en fait. Vous posiez des questions. Et là, il n'y a plus de questions. Du coup, c'est cette révélation, entre guillemets, qui vient soit de vous, soit de l'extérieur, plutôt de l'extérieur d'ailleurs, qui va vous permettre d'avancer et de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ben oui, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous allez aller vers quelque chose ou vers quelqu'un. En tout cas, c'est bon, vous êtes prêt. Il y avait besoin d'un déclic. Ce déclic, qu'est-ce qui bloquait? C'était je me pose des questions par rapport à une personne ou à une situation. Quelqu'un m'a répondu, quelqu'un m'a éclairé. Maintenant, j'y vais, je fonce. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge pour vous? Attention à ne pas être trop dur avec vous. Prenez le temps. Ouais. Soyez pas excessif là. Hein. Prenez le temps. Parce que j'ai l'impression que votre mental. Alors, il y a cette impulsion où ouais, c'est bon, je fonce. Mais 10 secondes après, le mental va revenir. Et attention, parce que là, vous risquez d'être très très dur avec vous et de vous rebloquer, quoi. Bon, arrêtez, hein. Franchement, moi j'ai mis plus d'une semaine à me remettre d'un dos bloqué. Ne vous bloquez pas le cerveau, les amis, ça fait mal là. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah vous foncez, vous y allez.
Vous comprenez, il y a un cadeau là. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Alors, il y a 2 cadeaux. Le cadeau, c'est la situation qui se débloque. Et le deuxième cadeau, c'est je travaille sur mon stress, sur mon mental. J'arrête de me poser des questions et j'y vais. Tout simplement. On continue, les amis, avec le pro. On continue avec le pro pour chacun d'entre vous. Et ensuite, on enchaîne avec le sentimental. Allez, on y va. Les taureaux, niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, très bien. Et la lune. Oh, il y a des contrats là qui vont pas. Oh. On va revenir sur un contrat, on va se poser des questions, on va relire, on va lire les petites lignes, on va... Ouais, pas bon ça. C'est comme si vous étiez fait flouer, lourder. Si vous avez signé des contrats avec des amis, vous allez vous poser vraiment des grosses questions là. Et revenir dessus, je pense que ça va aller, mais il y a des petits trucs à corriger. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh là, vous foncez, vous. Vous foncez, il y a des mises au point là. Vous allez mettre les points sur les i par rapport à une situation qui est un peu pesante, un peu oppressante. Il va pas falloir vous gonfler d'ailleurs. Et enfin, les Capricornes, on a la stabilité, ça vous va bien. Et le monde, ah bah ça vous va très très bien. Les Capricornes, vous êtes au top au niveau pro, vous êtes au top. Vous êtes posé, vous êtes stable, vous êtes bien, il y a des bonnes énergies, des bonnes nouvelles. Et vous avancez, tout simplement. On continue avec le sentimental et on commence avec les couples. On va aller voir les couples taureaux. Ça sort vite. On a le mystère de la foi. Allez, on a le mystère et l'union, l'officialisation. Beaucoup de questions là. Oh punaise, elle est partie loin celle-là. Ouais, trahison, mensonge. Ok, je comprends mieux. J'ai l'impression qu'on a dépassé un cap dans les couples il y a plus ou moins longtemps. On a officialisé la relation. Il y a 1 milliard de façons d'officialiser une relation. Ça peut être on s'installe, on fait un achat ensemble, on se marie, on fait des enfants. Sauf que j'ai l'impression que cette action, elle a été posée pour solidifier le couple. C'était une seconde chance, consciente ou pas d'ailleurs. Et là, en fait, on se dit, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est le constat que vous faites. Courage. On continue avec les vierges en couple. On a la rencontre, les amants et les plaisirs. On revient dans une énergie de découverte, de flirt, d'amour. Pour moi, c'est avec votre conjoint, votre conjointe. C'est pas avec une autre personne. C'est on vibre fort, on s'amuse, on revit les premiers moments. Vous voyez, j'ai l'étoile d'Aphrodite en dos de deck. Cette relation est protégée. Profitez. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sincérité, la confiance et le cœur ouvert, le oui. Vous êtes bien, on a un couple fort, un couple qui est soudé, un couple qui dépasse les épreuves, qui dépasse les conflits, qui dépasse les obstacles. Et je sens qu'il y a beaucoup d'amour, de complicité, de confiance. C'est très très beau. Ce sont des très beaux couples là. On continue, on termine avec le sentimental, les célibataires surtout. Allez, un message. Les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Divertissement et les masques. Attention, beaucoup de flirts. On va peut-être multiplier les rencontres, multiplier les flirts sur les réseaux. On va essayer de multiplier les occasions. On n'a pas envie de se prendre la tête. On est léger et on vous dit, nah, c'est peut-être ton ego là qui te ment, qui te met un voile pour surtout pas aller voir une blessure. Attention. Après, si vous devez passer par là pour comprendre et pour évoluer, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que ce côté, je m'amuse, je me prends pas la tête, il va un peu péter bientôt. Voilà. Donc, protégez-vous, protégez votre petit cœur et tout ira bien. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? L'emprise et la cigogne. Il y a quelque chose de nouveau, soit avec une personne ancienne, soit une nouvelle personne. Attention, il y a eu de la peine. J'ai l'impression que vous connaissez cette personne, vous y croyez. Pareil, le mental prend beaucoup de place. On croit dur comme fer un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a une grosse déception qui se profile à l'horizon. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a les blessures.
Ah, porte ouverte, super. Les Capricornes, vous évoluez, vous êtes vraiment sur vous, vous vous occupez de vous, vous travaillez sur vous, vous avancez, vous essayez de voir au-delà des peines et vous croyez enfin ou de nouveau en l'amour. Vous lâchez prise sur vos blessures et c'est un très beau cadeau que vous vous faites. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous voulez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. À tout vite. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 13. C'était sorti sur le dernier tirage, donc on range. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, vous prenez ce qui vient, moi ce qui résonne. Et on y va. Gémeaux, Balance et Verseau. Votre énergie principale, enfin, stabilité du mental, ça fait du bien. On y croit, il n'y a plus de doute, tout est clair, tout est fluide, il n'y a plus de questions. Alors ça, il était temps, j'ai envie de vous dire. Vous êtes beaucoup pris la tête par rapport à une situation. Peut-être par rapport à une situation amoureuse. En tout cas, vous y croyez, c'est bon, le lâcher-prise est réel. Alors, j'ai écouté une définition il y a peu de temps du lâcher-prise qui m'a vraiment interpellée. Lâcher-prise, c'est se dire qu'on a tout mis en place pour que ça arrive et laisser faire l'univers. C'est comme, je sais pas moi, vous faites une demande de crédit, vous envoyez toute la paperasse dont vous avez besoin et là, vous attendez. Vous attendez la réponse de la banque, tout simplement. Et c'est cette période où vous avez confiance. Il y a un doute, mais il y a cette confiance. Et le lâcher prise, c'est pas être sûr que le crédit va arriver, pas du tout. Le lâcher prise, c'est se dire bon, j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Maintenant, on verra. Et ben là, vous êtes dans cette dynamique au niveau du cœur. Et en plus, vous y croyez. C'est beau ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout? Ben, vous n'avez plus peur, tout simplement. Vous n'avez plus peur, vous vous libérez de vos peurs, vous n'êtes plus recroquevillé là dans vos angoisses. Vous êtes bien. Oh là là, c'est magnifique. Vous y voyez clair. Vous voyez clair sur vos zones d'ombre en fait. Et vous acceptez vos zones d'ombre. Et ça, c'est énorme parce que vous allez faire un bond, mais énorme en avant. Allez, quel est le défi, le challenge? Et de le bond en avant. Ne cherchez pas à aller trop vite non plus, hein. C'est pas parce que vous avez confiance que tout va se débloquer tout de suite. Non. Encore une fois, c'est pas parce que je lâche prise sur mon crédit que la banquière va m'appeler dans la seconde. Des fois, ça arrive, mais des fois, non. Et là, ce n'est pas le cas. Ça va prendre un peu de temps, mais vous avez cette énergie de confiance. Vous êtes aussi un peu testé là-dessus. Est-ce que vous avez réellement confiance ou est-ce que c'est vous avez confiance 2 jours? Vous allez travailler vos peurs, donc petit test de l'univers là-dessus. Donc c'est chouette, franchement c'est bien, c'est j'y vois clair, je comprends, j'y crois. Par contre, laissez les choses se mettre en place à leur rythme. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ben, vous êtes déterminés. La réussite, c'est vous êtes déterminés, vous avancez, vous ne lâchez rien. Ouais. Et c'est la fin de la peine. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que certes, pour moi, il y a une situation amoureuse où on y croit, mais c'est pas ça l'enjeu de cette journée. L'enjeu, c'est de lâcher prise sur sa peur d'être seul, sa peur de l'abandon, sa peur de que ça ne marche pas. La situation, elle est calée en fait. Elle est calée dans l'énergie. Et vous dire oui ou non, ça n'avancera à rien. Ce qui vous fait avancer, vous, c'est de lâcher vos peurs. Voilà. On continue avec le professionnel. C'était hyper intéressant, là, votre tirage général, hein, les signes d'air. Incroyable, hein. Allez, on va voir au niveau pro pour tout le monde un message. Enfin, non, un message pour chacun plutôt. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tempérance et l'étoile. Super, on y croit. Quelque chose s'est débloqué. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup de doutes. Là, ça s'est débloqué. Peut-être une proposition d'emploi, un nouveau contrat si vous êtes indépendant. En tout cas, il y a une situation qui fait que on y croit et tout ce qui pouvait nous faire peur, par exemple manque d'argent et compagnie, c'est terminé. Vous avez une très très bonne opportunité là qui arrive. Les balances, on lâche prise. Très bien. On lâche prise sur ce qui peut nous prendre la tête au travail et on va chercher son équilibre. C'est pas je m'équilibre en fonction du travail, c'est je m'équilibre en fonction de moi. Je me recentre sur moi, tout simplement.
Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux? Bah écoutez, on a le chariot, le long terme et la 10 de bâton. Il n'y a pas une nouvelle idée là, les Verseaux? Comme s'il y avait quelque chose de nouveau là qui venait, vous avez envie de vous engager dans une activité longue. Après, je parle de travail, mais ça peut être de l'associatif, hein. C'est quelque chose qui est dans la matière. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet qui va vous demander des efforts et c'est sur le long terme et vous êtes prêt à y aller. Donc, je vois une très belle idée qui arrive pour vous. Allez, on continue. On va aller voir les célibataires. On continue le sentimental. Célibataires et ensuite les couples pour chaque signe. Célibataire, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a la communication, les échanges et la jalousie. Ok. Mhm. Il y a un crush. Il y a un crush qui crush sur vous, mais peut-être sur d'autres personnes, ou du moins c'est ce que vous allez penser. Et n'hésitez pas comment dire, j'ai la jalousie, la possessivité, là j'ai les amants, la sexualité, c'est possible que ce soit une relation d'amusement, moi j'appelle ça un copain de jeu, c'est possible, mais en fait ce qui se passe c'est que vous êtes il y a un sentiment de jalousie là qui arrive, les Gémeaux. Le mieux c'est d'en parler, soit avec cette personne si effectivement c'est un copain de jeu, d'arriver à en parler, d'arriver surtout vous à travailler cette jalousie, tout simplement. Les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a l'incompréhension et la rencontre, le début. Ouh, il y a quelque chose là qui vous tombe dessus, c'est quelque chose de très positif. Vous êtes un peu perdu, vous êtes complètement déstabilisé et c'est ça qui est bon les amis. Laissez-vous séduire et tout ira bien. Ça va complètement vous déstabiliser, hein. Waouh, gros coup de cœur. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? On a les vacances, rivalité, tierce et vacances. Alors pour moi, la rivalité et la tierce, là, au vu de votre tirage, c'est plutôt on arrête de se prendre la tête. On arrête de se prendre la tête. Si on se ressente sur soi, on met son esprit en pause, on met son esprit au repos. On a la femme là qui ressort, le féminin. J'ai vraiment cette sensation de j'arrête de me prendre la tête, j'arrête d'imaginer les pires scénarios et je vis ma life en fait. On termine le sentimental avec les couples. Allez, on y va. Les couples Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les enfants, l'amitié, ok. Retrouvailles, on a peut-être des vacances avec les enfants, des familles recomposées. On est bien, on s'amuse, beaucoup de plaisir sur cette journée et on a cet esprit enfantin qui est très très beau. Les balances en couple, on a le destin et le break, ok. Alors, la femme et les secrets. Bon, écoutez, la personne avec laquelle vous êtes, c'est la bonne. C'est la bonne. Le truc, c'est que on a une féminine, ça peut être un homme, mais une féminine qui se pose des questions. On vous invite à faire un break là-dessus. On vous demande d'y croire. On en revient au tirage principal. C'est croyant en l'union, croyant en la relation et travailler vos zones d'ombre. Et enfin, les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le pardon, les perturbations et les nouvelles. Ok, il y a eu des conflits, pardon pour le coup dans le trépied. Il y a eu des conflits, il y a eu des incompréhensions, peut-être des engueulades. En tout cas, on s'excuse, on avance, on passe à autre chose. C'est plus ou moins méchant, hein. Pour moi, il y a du petit conflit comme du gros conflit, mais c'est pas l'important. L'important, c'est qu'on décide de passer à autre chose, on décide d'avancer dans l'amour. Voilà les amis, le tarot de malou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Et sinon, je vous dis à tout vite. Ciao. Les signes d'eau, on termine cette superbe guidance de ce jeudi 13 avec vous. Les cancers, les scorpions et les poissons, j'espère que vous allez bien les amis. Et on y va, on va aller voir votre énergie principale de la journée. Il y a du mouvement, ça bouge. Oui, ça bouge, on sort de sa caverne, on sort de sa chambre. On va voir qu'il fait beau dehors, qu'il fait même très chaud. En tout cas, on bouge. Il y a eu des blocages, des questionnements, des doutes. Vous avez peut-être analysé une situation et là, c'est OK, j'avance. Et c'est OK, j'y vais. Quel est votre atout, les amis? Oui, l'harmonie. Vous avez confiance, c'est quelque chose de positif, peut-être des sorties en famille. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait du bien au moral, parce que j'ai cette sensation qu'il y a eu des petites difficultés là quand même. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Ouais. Alors, aucun rapport hein, avec ce qui vient d'être dit, mais c'est pas forcément important. On ira le voir tout de suite d'ailleurs.
Des petits soucis au travail, là. Des soucis au travail. J'ai l'impression qu'il y a un projet qui se monte, mais qui avance pas. Il y a des gens qui vous font des coups de Trafalgar. Vous pensiez pouvoir compter sur une personne, vous allez vous rendre compte que pas du tout. Ça vous déstabilise complètement. Je vous sens un peu abattu par rapport à certaines situations et ce qu'on m'envoie, c'est garder le cap. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oui, l'impératrice, vous allez garder le cap. On parle de créativité. Vous allez peut-être changer totalement ou quasi dans son intégralité un projet. Par contre, vous vous reconnectez à votre créativité. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, vous avez envie que ça aboutisse. Vous allez changer votre fusil d'épaule et je vois pas mal de paperasse que vous allez faire pour que la situation bouge tout simplement. Du coup, on continue avec le professionnel pour chacun d'entre vous. On y va. Allez, on va commencer avec nos amis cancer. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Ouais. Et la 3 de bâton, c'est exactement ça. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Il y avait peut-être une énergie de passivité, de léthargie. Là, c'est on s'ouvre, on sort de sa zone de confort. On va chercher des soutiens ailleurs. On va chercher des solutions ailleurs. On ouvre vraiment son champ et ça va vous faire beaucoup de bien. Déjà, ça va vous permettre d'avoir un regard différent sur la situation et de trouver des solutions différentes. Ensuite, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Ah, si, c'est bien. Jugement, 4 de bâton. Ah ouais, voilà. Cavalier d'épée. J'avais bien un mauvais feeling. On va revoir un contrat, là. Revoir un contrat, revoir des conditions. Ça vous va plus. Ça vous va plus. Là, c'est décidé. C'est l'engagement dans lequel j'étais bien. Je ne suis plus bien. Je vais faire en sorte soit d'être bien, soit de me casser. Il y a des signatures importantes aussi. Et enfin, nos amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? Ouais. Ouais, vous avez besoin de clarifier une situation. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout évident. Vous vous posez des questions et je vous vois demander tout simplement. Donc c'est possible qu'il y ait des entretiens. Alors c'est assez particulier parce que j'ai beaucoup travaillé évidemment en entreprise. C'est pas, je suis à mon compte aujourd'hui, mais j'ai beaucoup travaillé en entreprise. Avoir un entretien avec son responsable un jeudi 13 juillet, euh, c'est rarissime. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est possible que votre responsable il soit chez lui en train de préparer sa valise pour partir ce week-end ou pas 4 mois, 3 semaines en vacances. Donc voilà, mais ce que j'ai, c'est que vous allez prendre votre courage à deux mains. Il y a des questionnements, il y a des zones d'ombre et vous allez les clarifier. Je vous vois aller demander des renseignements, des éclaircissements à tout simplement soit vos collègues, mais plutôt vos responsables. Voilà. Bah écoutez, si vous arrivez à avoir cet entretien le jeudi 13, chapeau. Franchement, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai pas une guidance gratuite, mais peut-être une question sur un live avec grand plaisir. Allez, on continue. Au niveau sentimental, on commence avec les célibataires. Non, les couples. Allez, les couples. Eh ben oui, ça sort direct. Les couples cancer, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié, la complicité, le changement. La grossesse, le projet. Ok, on est mi-célibataire, mi-couple. On est sur des relations qui tâtaient, on tâtait le terrain, on apprenait à se connaître, on flirtait. Bon, ben là, on y va, quoi. On y va. Donc, il y a des couples qui se forment. Et pour les couples, c'est on passe l'étape au-dessus. Superbe. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a? La fidélité, la loyauté, l'obsession. Gros conflit par rapport, travail. Beaucoup de doutes. Pour moi, il y a eu de la tromperie dans les couples. Les scorpions, ça vous rend dingue. Vous essayez de pardonner, mais vous n'arrivez pas à passer au-delà. J'ai l'impression que votre autre travaille beaucoup ou n'est pas du tout présent et vous êtes obsédé par ça. Beaucoup de prises de tête en perspective d'ailleurs. Superbe. Les poissons en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les peurs, les freins, l'amour non réciproque. Ah, vous sentez moins votre autre. Vous le sentez moins. Vous le sentez moins. Vous sentez que cette personne vous échappe, que c'est pas aussi bien qu'avant ou c'est pas aussi bien que ce que vous aviez pensé. Vous freinez la situation. Vous avez besoin de romantisme et de tendresse. Votre autre n'est pas là-dedans. Ouais. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est on attire ce qu'on vibre. Donc, si vous vibrez la peur, voilà. N'hésitez pas, si vous voulez que votre hôte soit romantique, soyez romantique avec lui, mais avec vous aussi.
J'ai l'impression que là, on va aller à fond dans l'ego et des peurs, les poissons, pour vous, hein, pour la suite. On termine avec les célibataires, du coup. Allez, on y va. Nos amis cancer célibataires. Oh, il y a des nouvelles qui font du bien, qui rassurent, ça rééquilibre. Pour moi, c'est plutôt une amitié, mais vous verrez, vous me direz. En tout cas, ça va vous faire du bien. Attention, si c'est un ex qui revient, ce qu'on m'envoie, c'est non. Il n'y aura pas de couple. Il y aura peut-être une amitié. Mais restez dosés dans vos échanges, dans vos ressentis aussi. Restez dosés. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la gestation et l'union. Oh, on y croit. Gros coup de cœur, gros coup d'amour. On y croit, on a envie de se projeter, on a envie d'aller loin avec cette personne. Et vous vibrez très fort et très haut, les amis. Les poissons célibataires, on a la maison, les secrets. Vous êtes centré sur vous, le travail, vos projets. Vous avez besoin de régler certaines choses avant de vous concentrer sur le côté sentimental et peut-être couple de votre vie. Et ça vous va très bien. Voilà ce que je ressens. Les amis, je vous embrasse. Le tarotdemalou.com si vous désirez des précisions. Et je vous dis à très vite. Ciao.